nous voici avec la fiche 89 bis des CE2. J'espère que vous avez essayé de faire les exercices avant de regarder cette correction. Dans l'exercice 5, on a demandé à Ming, Kofi et Pablo de trouver combien fait 1 kg divisé par 10. Donc on va lire leurs réponses et puis on va trouver laquelle est la bonne. Alors Ming nous dit que 1 kg divisé par 10 est égal à 0, car 1 est plus petit que 10. Alors c'est vrai, 1 kg c'est plus petit que 10, donc normalement on ne peut pas faire 1 divisé par 10. Oui, mais 1 kg, nous on sait qu'on peut en faire quelque chose. 1 kg c'est pas rien non plus. On pourrait peut-être le convertir avec une autre unité. Apparemment c'est ce que Kofi et Pablo ont fait. Kofi nous dit que 1 kg divisé par 10, c'est comme si on prenait 100 grammes divisé par 10, donc ça fait 10 grammes. Oui, Kofi a l'air d'être sur la voie, mais 1 kg ce n'est pas égal à 100 grammes. 1 kg c'est égal à 1000 grammes, donc c'est Pablo qui a raison. Pablo nous dit que 1 kg divisé par 10, c'est comme 1000 grammes divisé par 10, donc ça fait 100 grammes, parce qu'effectivement, quand on divise par 10, on retire un 0. Et retirer un 0 à 1000, ça donne 100. Donc on va garder la réponse de Pablo. Passons à l'exercice 6. On nous demande de recopier, de calculer en écrivant le résultat en grammes, comme dans l'exemple. Alors, dans l'exemple, 3 kg divisé par 100, on peut dire que c'est égal à 3000 grammes divisé par 100. Donc, c'est égal à 30 grammes. Alors, ça veut dire qu'on va devoir faire des conversions. Alors ici, nous avons 5 kg divisé par 10. On a fait la première étape pour vous. 5 kg, c'est égal à 5000 grammes. On le divise par 10, donc on se souvient. Diviser par 10, ça veut dire retirer un 0. On nous demande ensuite 2 kg divisé par 10. Donc 2 kg, c'est égal à 2000 grammes divisé par 10. On supprime un 0 pour trouver notre résultat puisqu'on divise par 10. Cela fait 200 grammes. Passons à la division suivante. On nous demande de diviser 4 kg par 100. Attention, par 100. Donc 4 kg, c'est égal à 4000 grammes divisé par 100. On doit donc retirer 2 zéros. Et donc cette fois, le résultat, ça sera 40 grammes. Et le dernier nous demande de diviser 3 kg par 1000. 3 kg, c'est 3000 grammes divisé par 1000. Cela donne, puisqu'on retire 3 zéros, 3. Si on divise 3 kg par 1000, on obtiendra 3 grammes. Passons à l'exercice 7. On nous demandait de recopier, de calculer en écrivant cette fois le résultat en centimètres, comme dans l'exemple. Alors c'est un autre entraînement à des conversions. L'exemple nous dit 1 mètre divisé par 10, c'est égal à 100 cm divisé par 10, donc c'est égal à 10 cm. Alors cette fois, notre mètre, on va le transformer en centimètres, et 1 mètre c'est 100 cm. Donc 100 divisé par 10, on retire un 0, ça donne plus que 10. Voyons voir si on a bien compris. On nous demande de diviser 2 mètres par 100 et on veut un résultat en centimètres. 2 mètres est égal à 200 centimètres. Divisé par 100, eh bien cela veut dire qu'il va falloir retirer 2 zéros. Donc, on obtiendra 2 cm. Le suivant nous demande de faire 83 mètres divisé par 10 et de donner encore le résultat en centimètres. Alors 83 mètres, c'est égal à 83 fois 100, donc à 8300 cm. Divisé par 10, on va donc retirer un 0, cela nous donnera 830 cm. On nous demande maintenant 1 mètre et 50 cm divisé par 10 et on nous demande toujours un résultat en centimètres. Alors on va convertir 1 mètre 50 cm en centimètres. 1 mètre c'est 100 cm, 100 plus 50, cela fait donc 150 cm divisé par 10. On va retirer un 0, on aura donc 15 cm. Ici, on nous demande de diviser 70 mètres par 100. 70 mètres, c'est 70 fois 100, donc 7000 cm, divisé par 100.
On va retirer donc 2 zéros. On obtiendra 70 cm. Passons à l'exercice 8. On nous demandait de recopier en écrivant le résultat en centilitres, comme dans l'exemple. Alors après avoir vu les kilogrammes et les grammes, les mètres et les centimètres, maintenant on veut voir les litres et les centilitres. Donc 8 litres divisé par 100. On nous rappelle que 8 litres c'est 800 centilitres. Bah oui, puisque 1 litre c'est 100 centilitres. Donc 800 centilitres divisé par 100. On a supprimé 2 zéros et on est tombé sur 8 centilitres. Faisons nos calculs. 11 litres divisé par 10. Si ici l'unité n'est pas indiquée, elle l'est bien dans l'énoncé. Donc on doit convertir 11 litres en centilitres. Donc 11 fois 100 centilitres divisé par 10. On va donc retirer 1 zéro. On va donc obtenir 110 centilitres. Le suivant, 9 litres divisé par 100. 9 litres, c'est égal à 900 centilitres divisé par 100. Cela nous donnera 9 centilitres. On a supprimé 2 zéros. Le suivant, 6 litres et 30 centilitres divisé par 10. Alors 6 litres, on sait que ça fait 600 centilitres. Plus 30 centilitres, on a donc 630 centilitres que l'on veut diviser par 10. Nous devons supprimer 1 zéro. Cela donne donc 63 centilitres. Et notre dernier calcul, 40 litres divisé par 100. 40 litres, c'est égal donc à 40 fois 100, c'est-à-dire 4000 centilitres divisé par 100. Et cela donne, en retirant 2 zéros, bien 40 centilitres. Le dernier exercice nous demande de recopier, de relier chaque opération à son résultat. 25 mètres divisé par 100. 25 mètres divisé par 100, eh bien, on va être obligé de faire une conversion. Alors 25 mètres, on sait que c'est égal en centimètres à 25 fois 100, donc 2500 centimètres divisé par 100. Cela veut dire qu'il va falloir retirer 2 zéros. Cela nous donnera donc 25 cm. Alors, est-ce que nous avons un 25 cm dans nos résultats? Oui, nous en avons un. Nous allons pouvoir relier ce calcul et ce résultat. L'opération suivante, c'est 250 mètres divisé par 100. Alors, il suffit de retirer 2 zéros. Or, dans 250 mètres, nous n'avons pas de zéro. Donc, on va devoir encore faire une petite conversion. On va faire une conversion en centimètres. 250 mètres, c'est égal à 250 fois 100 cm divisé par 100. Cela nous donnera, là maintenant on peut retirer 2 zéros, cela va nous donner 250 cm. Est-ce que nous avons un résultat 250 cm? Non. Donc on va devoir encore faire une conversion. 250 cm. Alors, est-ce que l'on peut trouver des paquets de 100 dans 250 cm? Car je vous rappelle que 100 cm, c'est 1 mètre. Alors oui, on en a 2 même. Donc, on va pouvoir dire que ça, c'est égal à 2 mètres et 50 cm. Or, cette fois, on a bien 2 mètres et 50 cm. On va donc pouvoir relier cette opération à ce résultat. Pour être sûr de nous, on va quand même vérifier ce dernier calcul. 2 km 500 mètres divisé par 10. Alors, 2 km, on ne peut pas le diviser par 10, donc on va transformer tout ça en mètres. 2 km, c'est 2000 mètres. Plus 500 mètres, ça nous fait donc 2500 mètres que l'on doit diviser par 10. On va donc retirer 1 zéro, 250 mètres. Et cette fois, j'ai bien un résultat qui correspond. Je vais donc pouvoir relier ce calcul avec ce résultat.
Voilà, nous avons fini cette fiche sur les divisions et le calcul réfléchi. Donc vous voyez, vous venez d'utiliser votre nouvelle connaissance des divisions réfléchies, notamment par 10, par 100 ou par 1000, avec des opérations sur des mesures de grandeur. Donc c'est important d'être à l'aise à la fois avec nos grandeurs et nos mesures, et avec les opérations que l'on va pouvoir faire avec tous ces nombres.